ذبلتهم حمقتهم خلاتهم مسكين عليها يسال. Salut tout le monde, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille. Les frères, aujourd'hui on va se retrouver pour le quatrième épisode de Essaye, dis-moi si t'as flippé. Cette fois-ci c'est pas moi qui vais raconter l'histoire, d'accord, c'est Youssef, il est avec moi. Ouais, Salut Youssef. les mecs, salam alaikum. Salut Voilà, tout le c'est monde. Youssef voilà, qui va nous raconter l'histoire du bled. Donc les gars, on va Ouais. l'écouter. Et voilà, hein, j'espère que vous allez avoir peur comme d'habitude. Ah, t'inquiète, vous inquiétez pas, c'est un truc hard qui m'est arrivé. Bon les gars, je vais commencer. J'avais vers 18 ans, 19 ans. J'étais un manager dans une salle de sport. J'avais les clés de la salle de sport. C'est moi le matin qui ouvrais la salle de sport et c'est moi vers la nuit, vers 11 h, c'est moi qui la fermais. On était en période de Ramadan, je me rappelle. Et j'avais un pote à moi qui s'appelait Youssef, pareil. Je lui passe des dédicaces sinon s'il m'entend. Euh, c'était le 27e jour du Ramadan. C'était le 27e jour du Ramadan, je me rappelle. On a fini l'entraînement et tout, j'ai fait ma douche, j'ai fermé la salle, là, tu vois, la salle, il y a un cadenas, Jamel, tu vois les Ouais, cadenas, les grosses cadenas là. ouais, ouais. J'ai fermé la cadenas, euh, je suis sorti comme ça, on a ramené des boissons, t'as vu, après le ramadan, nous, après le ftar, je veux dire, on se pose, tu vois, on mange des pistaches, une petite chicha, on joue aux cartes et tout. Ouais. Et j'étais posé avec trois collègues à moi, plus mon meilleur ami, il s'appelle Youssef et tout. On était posés, et j'entends la douche. J'entends la douche de la salle de sport. Moi, j'ai cru que j'avais oublié le robinet qui était ouvert, tu vois, parce que c'est des douches, et tu entends l'eau, tu Ouais, vois. ouais. Et j'ai dit, vas-y, je suis parti à la maison, j'ai cherché les clés de la salle. Après, j'ai éteint l'eau. J'ai dit, c'est bon, y a rien d'anormal. Mhm. Après, vers 3 h 4 h du matin, avant l'Adhan, je me rappelle, avant l'appel à la prière pour qu'on arrête, pour que les gens qui connaissent pas, pour qu'on arrête de manger, pour faire le deuxième jour du Ramadan, vers 4h30 du matin, 4 h du matin, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre où ça n'a pas fait de catastrophe, mais on l'a senti, tu vois, on l'a tous senti. Mhm. Il y avait des familles qui sont sorties dehors, tu vois, ils avaient peur, c'est normal, parce que c'est un tremblement de terre, ça fait peur. Et, euh, et on est resté vers 5 h du matin, ça y est, l'appel à la prière, elle a fini, on a fait la prière et tout, on a fini. Après, on s'est posé, on n'arrivait pas à dormir avec la peur du tremblement de terre. Ouais, On est resté, on est resté devant la salle de sport, tu vois. Parce que moi, là où j'habite au Bled, à Oran, c'est à 5 minutes de la salle de sport, tu vois. ouais, ouais. Voilà. Et on est resté devant et tout, on blablatait, on parlait. D'un coup, on entend dans la porte, le grand portail de la salle de sport, on entend boum, 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 quelqu'un qui a tapé, mais trois, quatre coups, mais vraiment fort, hein. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est anormal, il y a un mec qui est en train de nous troller, il est resté à l'intérieur, il essaie de nous faire peur. Faire peur, ouais. Écoute, avec le tremblement de terre, avec le ramadan, avec la prière et tout, je peux te dire que c'est flippant. Ouais. Oh les mecs, la cadenas ouverte, la cadenas fermée, les clés dans ma poche, et j'entends ce bruit-là. J'ai flippé, j'ai flippé. Je vous mens pas, j'étais en train de trembler. Oh, j'ai dit, oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a personne qui m'a répondu. J'ouvre la cadenas, j'allume la lumière, et je vois personne. Je cherche, je fais tout le tour de la salle de sport. Il y a personne dans la salle. J'avais, le- j'avais, oh, mon meilleur ami, on comprenait rien. Oh, j'ai dit, Astaghfirullah, c'est quoi ça? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai fermé la salle et tout, et on est reparti. Je lui dis, vas-y, moi je suis fatigué, je vais aller dormir là, ça me saoule. Et moi, je vais l'accompagner chez lui, je l'accompagne chez lui, et je remonte tout seul vers la maison. J'entends une deuxième fois la lumière allumée, je vois la lumière allumée par les fenêtres, et j'entends une deuxième fois la douche qui s'est ouverte. C'est pas possible que la douche elle s'ouvre toute seule, c'est pas impossible. Ah ouais, chaud. Là, j'ai commencé à courir, mais en fait, j'allais à la direction de la maison. Ouais. Oh, j'ai changé de direction et j'ai commencé à courir. C'est quoi? Il y avait personne à 6 h du matin, vers 6 h 30, il y avait personne. J'ai commencé à courir, j'ai fait presque toute la tour de la ville. Après, j'ai appelé mon pote au téléphone, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes. Je lui dis, je suis remonté, je vois la lumière allumée et tout, c'est anormal, il y a un mec à l'intérieur. Et on va voir Jamel, je reviens, je vais voir, ben,
le- la douche, elle s'est éteinte et la Ouais. lumière, elle était éteinte. On dirait que j'étais en train de rêver, on dirait que je faisais un rêve. Ouais. C'est comme si je jouais avec quelqu'un à cache-cache, en fait. Il se foutait de ma gueule. Ouais, ouais. Et depuis ce jour-là, mon pote, oh, je vois que des visions dans cette salle. Que des trucs dans cette salle. Je reviens, je rentre à la maison et tout. Le lendemain, je vais voir le président et tout. Je lui dis que hier, il s'est passé des trucs chelous et moi, je veux plus garder les clés de la salle, tu vois. Ouais. Parce que moi, quand j'habitais à côté et tout, j'étais un athlète professionnel et tout, j'ai arrêté, tu vois. J'ai arrêté, je lui dis, tiens les clés de ta salle de sport. Moi, j'y touche plus, ça, y est, c'est fini. C'est fini pour moi, c'est mort. Il m'a dit, d'accord. Il donne à qui les clés? Il les donne à mon pote Youssef, tu vois. Ouais, ouais. Il lui redonne, il lui dit tiens, parce qu'on habite juste à côté, tu vois. Parce que lui, il habite un peu plus loin. C'est pour ça qu'il me les laisse. Parce qu'il y avait du matériel, le matériel il coûte cher et tout. Et le deuxième jour du ramadan, je me rappelle, moi, tu sais quoi, j'ai fait un break de 2 3 jours. Il y avait l'Aïd. C'était le jour de l'Aïd. Mhm. Et on a fait l'Aïd normal et tout, et tout, et tout. Et après l'Aïd, vers 18h, il m'a dit ça, viens, on va s'entraîner un peu. J'ai dit vas-y. J'avais déjà 3 jours de break, hein. 3 jours, j'ai pas fait de sport, hein. Ouais. Et on y va, on rentre, Jamel, on voit une écriture, Bismillah, on voit c'est marqué Bismillah dans la douche, mais avec une matière noire. C'est pas de la peinture, on dirait c'est du pétrole. Tu sais quoi, Jamel? Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est impossible. Comme par hasard, moi et lui, on s'appelle Youssef. Ouais. Comme par hasard, c'est à notre tour, quand on vient s'entraîner, il n'y a personne dans la salle. Comme par hasard. J'ai attrapé tous les athlètes, tu vois. J'ai attrapé la liste des numéros de téléphone et j'ai commencé à appeler. Est-ce que c'est vous que vous avez rentré des trucs dans la douche? Est-ce que c'est vous que... Il n'y a personne, il m'a dit non, 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 non. Il n'y a personne qui m'a répondu, tu vois. Et ça n'a jamais arrivé auparavant. Et depuis ce jour-là, Jamel, j'ai dit cette salle-là, je rentre plus, ça y est, c'est fini. J'ai changé de salle. Et la salle-là, j'ai passé de l'âge de 6 ans, j'ai commencé le sport dessus à 6 ans, Ouais. jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai arrêté. J'ai dit c'est impossible que je recommence de rentrer dans cette salle de sport, c'est impossible. Et je me suis renseigné, il y avait un mec qui... dans la salle là, il y avait un meurtre. Un mec, il a tapé son collègue avec un artère. T'as vu les haltères là, Les Jamel? haltères, putain. Ouais, les haltères, ouais. Ouais. Il a tapé un mec avec un haltère sur la tête, il l'a mis 6 doses, il l'a tué tout de suite. Et depuis, je me suis renseigné et tout, parce qu'en fait, la salle là, c'était un ancien marché, tu vois, marché couvert. Ouais. Tu vois, c'était un ancien marché couvert. Et au fil de temps, quand on a été colonisé par la France et tout, et ça a changé, c'est devenu une salle de sport. Depuis ce jour-là, Jamel, franchement, c'était flippant pour moi, tu sais quoi. J'ai vécu des choses, surtout celle-là, Jamel, le jour de l'Aïd où c'était marqué Bismillah. Oh, tu sais quoi? Mais c'est marqué en grand, on dirait un pinceau, on dirait un Chaud. graffiti, c'est un truc de ouf. Oh, C'est un gène, ça, c'est un gène, c'est sûr. Je sais pas si c'est un djinn ou c'est un sahar, je sais pas, Ouais, c'est un un sorcier, marabout, peut-être, ouais, un ouais. sorcier. Parce que la matière, je sais pas, tu connais, je sais pas, c'est parmi les connaisseurs dans la vidéo, les mecs qui nous écoutent, s'il y a le gatran, tu connais le gatran? Ouais, le goudron. Le gatran, c'est un goudron, mais que nous, on met dans les verres et tout, on le laisse dans les verres séchés et tout, après Ouais, il donne un ouais. bon goût dans la bouche et tout. Enfin bref, pour les gens, les connaisseurs, ils vont connaître. Il s'appelle le gatran. Eh ben, c'était presque une matière pareille, presque une matière pareille, c'était marqué Bismillah. Et je vous mens pas, jusqu'à maintenant, l'écriture, elle est toujours, ils n'ont pas voulu l'enlever. C'est chelou, ça. C'est pas ils ont essayé de l'enlever, non, ils ont pas voulu l'enlever. Il a dit on touche pas. On touche Bizarre, pas, c'est du sourd, on a peur de Ouais, de c'est se faire, possible, ouais, ouais, c'est du shroud, à mon ouais, avis. Ouais, parce c'est que, exprès. parce que au bled, je vous raconte pas, hein. Et voilà, c'était ça, j'en ai plein encore des histoires, on vous fera signe quand il viendra le moment. Mais celle-là, franchement, c'était flippant, c'était très très Ouais, c'est flippant pour moi. c'est chaud, quand même. Voilà, Ouais, de toute façon, on fera d'autres épisodes, hein. De toute façon, là, c'est ouais, juste on le fera- quatrième. Donc ouais. voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, d'accord. Bah écoute, Youssef, merci à toi, Khoya, de Non, m'avoir tranquille, frère. expliqué dans sa vidéo. Ok, Donc tranquille. les gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre maman, et je vous dis à plus tard, Inch'Allah. À Allez, plus tard, salam les alaikum, mecs. frère. Et Ciao, dites-nous si vous avez flippé, hein. Allez, ciao les gars. Allez, ciao.
Thank you.